monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire paranormale des dossiers de Warren. C'est parti. Le cas White Rose. En 1986, Ed et Lorraine Warren ont enquêté sur le cas White Rose dans le nord du Connecticut. La famille qui a fait appel à eux se composait d'un couple et de 4 enfants. Ils ont emménagé dans une nouvelle maison le 31 octobre et c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Ils entendaient des gémissements, des bruits de pas, des odeurs horribles se répandaient dans certaines pièces. Ils entendaient également des pleurs de bébés. Ils apercevaient parfois une forme sombre monter les escaliers. Au bout d'un mois, l'affaire a été présentée à l'église. Après avoir examiné les éléments, un prêtre a fait une bénédiction sur la maison. Mais quelques jours après, les phénomènes reprirent. Deux prêtres étaient alors venus faire un exorcisme de la maison. Mais malheureusement, encore une fois, quelques jours après, les manifestations paranormales ont repris et empirent. Un grand exorcisme avait alors été décidé. 4 prêtres étaient venus faire un exorcisme sur cette maison. Et cette fois, les manifestations avaient disparu. Enfin, ils en étaient débarrassés. Par la suite, la famille avait déménagé. En 1988, la famille comptait 27 membres. Leur vie était des plus paisibles. Au cours de l'automne, le frère de la mère décéda. Des événements curieux, des incidents curieux commençaient à apparaître. Ça lui rappelait bien de sombres. Des coups étaient frappés, la lumière s'éteignait, s'allumait toute seule. Des bruits s'élevaient de la télévision. La mère et le fils reliaient rapidement ces manifestations à la disparition de leurs parents. Il contacta donc les Ed et Lorraine découvrirent rapidement que les 4 maisons de la même famille étaient pris par les mêmes phénomènes, lesquels allaient en empirant. Des coups résonnaient contre les portes, qui se retrouvaient parfois fermées ou verrouillées. Des fois, il était impossible de les... Les conversations téléphoniques se retrouvaient interrompues. Des livres tombaient, des objets glissaient, sans raison. Des ombres qui ressemblaient à celles d'une personne se promenaient au plafond ou dans les chambres, regardaient les membres de la famille dormir silencieux. Des voix les appelaient par leur prénom. Quelque chose les suivait dans le couloir. Des cris émanaient du sous-sol. Une petite silhouette blanche, dont le reflet se dessinait dans les vitres, se glissait furtivement derrière eux. Des yeux apparaissaient aux fenêtres. Des odeurs abominables se répandaient dans l'atmosphère. Plus effrayant encore, dans la maison du plus jeune fils, une énorme pression semblait leur écraser la poitrine, le cou, la tête. Principalement dans le couloir de la cuisine et dans l'une des chambres. Parfois, il se réveillait avec des ecchymoses sur le corps. Depuis le début des événements, chaque membre de la famille se réunissait pour réciter le chapelet dans chacune des maisons. Ed et Lorraine pensaient que quelque chose de mauvais se dissimulait dans la chambre parentale de la maison du plus jeune des filles. Ils demandèrent à Mike Roberge et un enquêteur de rester plusieurs jours dans cette maison pour étudier ces phénomènes. Tous les phénomènes reportés par la famille purent être observés par les enquêteurs. Au mois de février, une prière d'exorcisme fut dite dans tous les foyers. Mais après une accalmie de plusieurs jours, les phénomènes reprirent. Durant cette période, tous les membres de la famille tombèrent malades. Mais personne ne parvint à identifier leurs troubles. Ils étaient tellement effrayés par les manifestations incroyablement fréquentes que souvent les enquêteurs restaient avec eux pour les rassurer. Une semaine plus tard, un 3e exorcisme fut réalisé. Les 4 maisons de la famille retrouvèrent leur cadre. La chose qui les tourmentait ne serait jamais revenue. Du moins, pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle histoire paranormale des dossiers de Warren. J'espère que vous aurez aimé. Et puis quoi dire de plus, sinon, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, activez la cloche, tout le patati patata. Et voilà, je vous fais des bisous.